bonjour à tous. Je m'appelle Josué. Je suis originaire du Burkina Faso. Et il faut noter que moi je suis né dans une famille chrétienne. Et dès le bas âge, on m'a inculqué les valeurs chrétiennes. Et du coup, j'ai grandi tout en ayant ces valeurs chrétiennes-là. Et ma vie avec Jésus, je lui ai donné ma vie, je dirais exactement euh, à mon adolescence, pendant mon adolescence, on va dire quand je faisais la cinquième. Et lors d'un camp biblique, le prédicateur, il a parlé de Jésus, voilà, de ce qu'il avait fait pour nous sur la croix, et le fait qu'il est mort, qu'il est ressuscité, le fait qu'il est venu pour nous ramener à Dieu. Parce que vous savez que voilà, on est tous pécheurs et c'est le péché qui nous éloigne de Dieu. Et Jésus, en mourant sur la croix, a apporté nos péchés et il nous a ramenés à Dieu. Et du coup, pour avoir ce salut, la Bible dit, c'est en croyant du cœur et en confessant de notre bouche que Jésus est mort et qu'il est ressuscité le troisième jour, que nous parvenons voilà, au salut. Et en l'acceptant en tant que notre Sauveur et notre Seigneur personnel, et c'est comme ça qu'on parvient au salut. Et voilà, c'est durant ce camp, on va dire précisément, que voilà, j'ai vraiment décidé de marcher avec Jésus. Je dirais que je suis totalement épanoui en Jésus. Et parce qu'il faut noter que lorsque tu n'as pas Jésus et tu ressens un vide dans ton cœur, que tu vas essayer de combler par voilà, tous les moyens. Et de nos jours, voilà, il y a plusieurs moyens d'essayer de combler, soit par les femmes, la cigarette, voilà, les boîtes de nuit, les sorties et tout. Mais lorsque tu as Jésus, tu te sens comblé, quoi, tu vois. Et même si ça ne va pas, tu sens voilà, vraiment la paix de l'âme, tu as la paix dans ton cœur. Et c'est ce qui est le plus important. Mes expériences avec le Seigneur, sur le plan de ma santé, je peux dire que durant ma seconde, j'avais des maux de tête, c'est-à-dire des maux de tête atroces. Et je ne pouvais pas me tenir debout. Et du coup, on avait le choix, soit aller à l'église, soit voilà, aller à l'hôpital. Mais moi, j'ai préféré aller à l'église parce que voilà, moi, je croyais voilà, à la prière. Et nous sommes allés à l'église. Et, le pasteur, il a demandé à ses diacres de prier pour nous. Et je me rappelle bien, ils ont fait quelques minutes de prière intense. Et après la prière, donc durant la prière, celui qui dirigeait la prière a dit voilà, de rendre grâce à Dieu parce qu'il avait vu une main voilà, se déposer sur moi. Et ils ont rendu grâce à Dieu. Et je n'étais pas guéri instantanément. Et c'est lorsque nous sommes allés à la maison, au retour à la maison, je me suis voilà, allongé et après j'ai senti une envie de vomir alors que je n'avais pas mangé le matin. Et je suis sorti, j'ai vomi et après ça, voilà, je me sentais bien, il n'y avait plus de douleur. Et c'est pour dire par là que souvent il y a certaines maladies que voilà, la médecine classique ne peut pas guérir. Et certaines maladies qui ne peuvent être guéries que par le nom de Jésus. Et de par là, j'ai encore cru. Cela a renforcé ma foi au Seigneur. Et voilà, qui vient tout simplement confirmer sa parole, qui dit qu'il est celui qui guérit nos maladies et par sa maîtrisure, nous sommes guéris. Mes plus grands challenges en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, c'est vraiment d'essayer de vraiment refléter qui est Jésus partout où je vais et donner le bon témoignage. Et c'est surtout ça le plus important parce que les gens,
et ils lisent voilà, tes comportements, ils lisent tes faits et gestes. Et la Bible dit que nous sommes comme une lettre ouverte et les gens ils lisent et notre témoignage parle plus que voilà, nos actions, nos dires. Non, parce que, comme je l'ai dit, depuis que je connais Jésus, voilà, je me sens bien, quoi. J'ai tout pleinement à lui, j'ai l'assurance de voilà, mon salut. La Bible dit que voilà, le monde, un jour, il va finir. Et le fait de savoir que tu as la vie éternelle, c'est-à-dire ta vie après la mort, voilà, est sécurisée, cela te donne une certaine confiance en soi. Cela, voilà, comment dire, cela te donne une espérance, voilà, de savoir que la vie ne s'arrête pas ici-bas et il y a une vie après la mort. Et c'est Jésus qui donne cette vie. Et du coup, jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé un mieux ailleurs. Et je peux dire que voilà, je vis pleinement ma vie en Jésus-Christ. C'est faux parce que c'est pendant la jeunesse même que voilà, qu'il faut donner sa vie à Jésus. Cela te préserve de beaucoup de choses. Cela te, voilà, te préserve de tomber. Cela te préserve de, comment dire, de certains pièges. Et c'est pendant la jeunesse qu'il faut préparer voilà, son avenir. Et lorsque voilà, tu marches avec Jésus, Jésus est avec toi, il te conduit, il te soutient. Et voilà, il veille sur toi, quoi. Et c'est vraiment la meilleure décision à prendre. Le mot, je dirais fidélité et espoir. Parce que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, et rien n'est fini. Il est celui qui fait les miracles, il opère. Et voilà, il peut changer le cours de l'histoire. Il est celui qui redonne de l'espoir, même si tu penses que tout est fini, il n'y a plus de sens. Et je pense que ta vie n'a plus de sens. Le Seigneur est celui qui peut toujours te redonner de l'espoir et te faire croire à nouveau. Tout simplement lui dire de ne pas hésiter, de le faire rapidement possible parce que on ne sait pas le jour où la mort peut nous prendre, ça c'est de un. Et le fait d'avoir la vie après la mort, le fait d'avoir son âme sauvée est quelque chose, c'est la meilleure des choses parce que la vie ne va pas s'arrêter ici. Voilà, quel que soit ta notoriété, quel que soit ce que tu possèdes, quel que soit ce que tu traverses, le plus important c'est ta vie après la mort parce que après la mort c'est une éternité. Et Jésus est venu, il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Et il a donné sa vie pour nous sauver gratuitement. Et voilà, la Bible dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit à lui ne périsse point. Donc tous ceux qui croiront en Jésus seront sauvés. Et c'est ça le plus important. Et voilà, sur ce, que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde et qu'il vous aide dans votre marche sur cette terre.